Est-ce que vous savez combien de fois il y a le mot Aman dans la Megillah? 54 fois. Est-ce que vous savez combien de fois il y a les mots Mordechai et Esther dans la Megillah? Si je demande. 108. Non, 54 fois aussi. Ouais. 108. Je sais pas, mais j'ai pas compté. Et c'est le Megillah Amukot qui dit Veshem Mordechai et Esther Dalet Nun Peamim. 54 fois. Il faut compter pour vérifier qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce que vous savez combien il y a de lettres dans les noms des 10 fils d'Aman? C'est toujours 54 là. 54 fois. Et est-ce que vous savez il y a combien de mots dans la paracha qu'on va lire, paracha Vayavo Amalek, qu'on va lire paracha qu'on va lire cette semaine dans Hachem? 540. Non, 54. non, 54 mots. 54 mots. Ouais, mots. On va lire non là, on va lire que le maftir. Ah, Maftir. Le maftir, regardez. Donc Dans quel livre, Béchala? Béchalar, livre de Shemot, chapitre 17, et pour être précis, page 273. Vous pouvez prendre un fromage si vous voulez, un petit là, les petits, page 273 dans les petits. Voilà. Donc le maftir, Vayomer Hachem, maftir de Béchalar. Alors je vous remets dans le bain. Hein, d'ailleurs c'est le cas de le dire, je sais pas où vous savez, je n'ai même pas fait exprès. C'est marqué que Amalek ils sont venus comme dans un bain, vous savez ou pas? Machal le Ambatia Rotachat. J'ai même pas fait exprès, mais c'est quoi la venue d'Amalek dans le clan d'Israël? Il dit Rashi, ça ressemble à un bain. Rotachat qui était brûlant. Comme ça il raconte Rashi sur la paracha de Zachor, qu'on a lu ce Shabbat là. Et un bain brûlant, donc personne ne veut rentrer dans ce bain là. Vient un fou, et dit Waouh, et il saute. Et il se brûle au 3e degré, et il sort du bain. C'est Amalek. C'est Amalek le fou. bain- Non, le bain chaud c'est nous. Ah, Nous à la sortie d'Égypte. ah d'accord. Chamou à Mimir Gazoun. Les peuples ils ont eu peur. Chilachaz ils ont joué Pélachette. Les habitants de Pélachette ils tremblaient. Az Nivalo a loufé Edom. Et Edom ils ont été Nivalo. Et les Moab, Yochaz et Mourad, les forts de Moab, ils tremblaient. Tipol alem Emata Vafachad, Hachem il leur a rajouté dessus Emata Vafachad. C'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, bien que pourtant tout le monde n'était pas témoin premier de ce qui s'est passé en Égypte, mais tout le monde avait très peur du clan d'Israël. Ça ressemble à quoi? À un bain brûlant. Le peuple juif ressemblait à un bain brûlant. Personne n'ose les toucher. On a peur, un bain brûlant, bouillonnant. Quand c'est très 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 chaud, alors si c'est vraiment rotachat, alors on a très peur. Donc personne n'ose les toucher. Vient un fou, dit Rashi, c'est un machal, et c'est une métaphore, il saute dans le bain, et il se brûle, il s'explose. Mais dit Rashi, le bain refroidit. Un petit peu. Le bain refroidit un petit peu. C'est qui? Le bain chaud, c'est le clan d'Israël à la sortie d'Égypte, tout le monde avait peur d'eux. Comme c'est marqué dans la Shiratayam, Aznivalou, le feu d'homme, et les Moab, Yochaz et Mourad, tout le monde avait très peur d'eux. Vient Amalek, il dit moi j'ai pas peur, il saute dans le bain. Bémet il se brûle. Yoshua, il a combattu Amalek, comme on va le lire. Et Vayachalosh Yoshua, ils les ont battus. Mais, le peuple juif, on peut s'attaquer à eux. Donc ça a refroidi un petit peu la peur qu'il y avait sur les nations. Alors, Boniré, regardons dans le texte. Vayomer Hashem el Moshe, Ktov Zot Zikaron Basefer. Donc ça s'est passé où cette histoire-là? Ça s'est passé à Rephidim. Vayavo Amalek, Vaylachem im Israël bir Rephidim. Ils ont combattu avec Israël. Vous savez, vous connaissez l'histoire, quand Moshe levait les mains, alors le peuple juif gagnait, et quand Moshe baissait les mains, le peuple juif perdait. Vayomer Hashem el Moshe, à la fin on a gagné. Ktov Zot Zikaron Basefer. Écrit ce souvenir dans le livre. De là on apprend qu'il faut lire la paracha de Zachor dans un Sefer Torah. C'est pour ça que tout le monde est venu Shabbat écouter paracha de Zachor, même les femmes, il y en a beaucoup qui viennent, parce qu'il y a des chitotes que les femmes sont chayavot aussi d'écouter la lecture sur Amalek cette semaine. Si quelqu'un a raté la lecture, si une femme elle a raté la lecture, elle va à Purim le matin à la choule et qu'elle écoute Vayavo Amalek, d'après le Magen Avraham, elle est quitte. Il y a des chitotes qu'elle peut s'acquitter, celui qui n'a pas écouté Zachor, même un garçon qui n'a pas écouté Zachor la semaine dernière, il peut s'acquitter à écart de livres dans un Sefer Torah avec les brachot. Comme ça, il pense le Magen Avraham. Mishnah il n'est pas entièrement d'accord, mais Magen Avraham pense comme ça. Donc on peut s'appuyer sur lui ce vendredi matin. Si celui qui va à Choul, il pourra rattraper la paracha de Zachor. Donc, Vayomer Hashem el Moshe, Ktov Zot Zikaron Basefer, écrit ce souvenir-là dans le livre.
Vesim beozne Yoshua. Et mets-le dans les oreilles de Yoshua. Ki maro embre et zecher Amalek. Je vais effacer le souvenir d'Amalek mitachat Hashamaim. Vaïven Moshe Misbeach. Moshe a construit un hôtel. Vaikra Shemo. Hachem Nissi l'a appelé Hachem mon miracle. Vayomer. Kiyad al-Keska. Il faut savoir, a-t-il dit, que sa main d'Amalek est sur le trône d'Hachem. Milchama l'Hachem b'Amalek. Il y a une guerre sur Hachem par Amalek, d'or de génération en génération. Donc c'est très sérieux, la guerre contre Amalek c'est très sérieux. Et c'est pour ça, et c'est l'occasion. Pourquoi c'est l'occasion, Bémet? Pourquoi c'est l'occasion? Parce que je sais pas si vous savez. Les deux versets. D'un côté on dit j'élimine Amalek. J'effacerai. Il n'y a pas écrit quand. J'effacerai. Au futur. Ouais, au futur, bien sûr. Allez-y, c'est vous. Vous voulez. Alors c'est quoi exactement quel rapport avec Purim? À part que Haman descendait de Amalek, Haman à Agagi, il descendait de Amalek. Le rapport, c'est très clair. La Gemara, elle dit, le texte de Purim d'ailleurs, dans la Megillat Esther, c'est marqué Va'ayami ma'ele niskarim venaasim. C'est marqué que les jours de Purim, niskarim venaasim, seront rappelés, venaasim et appliqués. Donc Mordechai et Esther ont ordonné de génération en génération que les jours de Purim soient rappelés et appliqués. Et la Gemara explique que niskarim, la partie de se souvenir, ça fait référence à plusieurs choses. Ça fait référence à la Megillah, Niskarim. Il faut rappeler Purim par la lecture de la Megillah. Ça fait référence aussi à la paracha de Zachor. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a Purim qui est vendredi. Donc la paracha de Zachor, lire à la Torah le texte de Zachor, on aurait pu le faire ou le Shabbat d'après, le lendemain, ou le Shabbat d'avant. Et tout le monde, même à Jérusalem, on fait tous Zachor le Shabbat d'avant. D'où ça vient? Ça vient du verset dans la Megillah, Vayami ma'ele niskarim venaasim. D'abord il faut se souvenir, et après il faut appliquer. Niskarim, c'est quoi se souvenir? C'est Zachor. Souviens-toi de ce que ça t'a fait. Appliquer, c'est quoi? C'est le jour de Purim. Le Mishté, la Megillah, bien que la Megillah c'est aussi une Srira, mais en tout cas le Mishté, les Fachot, Mishloch Manot Matin et Venim. Donc ça veut dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est quelque chose de très étonnant. C'est marqué que quand tu écoutes Zachor, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je me souviens, Niskarim, de ce que Mordechai, Esther, la Torah m'ont demandé de me souvenir. Très bien. Et quand tu donnes les Mishloch Manot à ton copain, à ton bon copain là, tu donnes un bon Mishlo, et aux pauvres là, tu vas leur donner un bon billet, alors, aux nombreux pauvres qui vont venir. Qu'est-ce que tu fais? Naasim, j'applique. Mais qu'est-ce que tu appliques? J'applique ce que je me suis souvenu, Niskarim et Naasim. Je me suis souvenu d'Amalek, et maintenant j'efface Amalek. C'est-à-dire que nos sages de mémoire bénie dans la Gemara nous révèlent un secret. Lorsqu'on fait le Mishté de Purim, les Mishloch Manot aux amis et les cadeaux aux pauvres, on est en train d'effacer Amalek. Ça s'appelle l'application du souvenir. Donc on était obligé de lire Parashat Zachor avant pour pouvoir appliquer ensuite. Évidemment la question, quel rapport entre un cadeau aux pauvres, un cadeau aux copains et le Mishté où on s'éclate avec effacer le nom d'Amalek? Quel rapport? Ça c'est la première question, mais il faut savoir que c'est le pshat. La fête de Purim, c'est l'occasion d'effacer Amalek, et c'est pour ça que Bémet, on va lire aussi à la Torah la paracha de Vayavo Amalek. On va pas lire Zachor, parce que ça il faut le faire avant, mais le jour de Purim, on lira la paracha qu'on vient de lire à l'instant. Surtout ici en synonyme, souviens-toi et efface-le. Souviens-toi et efface-le. Très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire, souviens-toi et efface-le? Très très bonne question. C'est antinomique. Mais on peut pas. On va essayer de répondre aussi. Comment est-ce qu'on peut l'effacer si c'est écrit qu'il sera là d'or jusqu'à la fin des temps? Oh là là, c'est une très bonne question là. Vous avez entendu la question? C'est pas moins profond que ce que vous avez demandé. Merci. C'est pas moi. Il a dit, il y a écrit, il y a une autre antinomie dans le texte. Ouais. La milchama d'Hachem par Amalek, Amalek combat contre Hachem, de génération en génération. Alors comment tu veux effacer? On te dit efface, mais Hachem a dit de génération en génération. Vous savez, il y a écrit qu'il a la main qui a Dalkeska sur le trône de Yudke. Pourquoi il n'y a pas Yudke Vavke? Il n'a pas la main sur le trône de Yudke Vavke, il écrit Kiyad Alkes Yudke. On l'a lu parce que Vayomer Kiyad Alkesia, Milchama Ladonai Bamalek Midordor. J'ai lu tout le pasouk, donc il y a le Yudke. Pourquoi il n'y a pas Yudke Vavke? Alors la Gemara dit dans Psachim que le nom d'Hachem, il n'est pas entier. Yudke. Il n'est pas entier. Jusqu'à quand? Jusqu'à la venue du Mashiach. Ve'aya bayomahu, ya Hachem echad ou shmo echad. Rak à la fin de temps, bayomahu, alors le nom d'Hachem il sera entier. La Gemara elle demande, le nom d'Hachem il n'est pas entier?
C'est-à-dire quoi le nom d'Hachem il est pas entier? Il est entier, voilà, on le lit, Yud Kei Vav Kei, il est entier. Alors la Gemara dit deux réponses. Aya, Shmo Echad, le nom d'Hachem n'est pas entier parce que tu lis pas Yud Kei Vav Kei quand tu lis dans ton Patach Eliyahu, dans ton Sidour. Tu lis Ado, mais c'est pas écrit Ado. Donc pour l'instant, le nom d'Hachem, on n'a pas le droit de le dire, c'est interdit. Quand le Mashiach viendra, ce sera différent. Pour l'instant, c'est très interdit. Celui qui dit, il n'a pas la règle là-bas, donc c'est très grave. Mais quand le nom d'Hachem, au Beth Amikdash, le jour de Kippour, le Kohen Gadol il disait, c'est ça le Shem HaMeforash, d'après le Rov des Rishonim, Shem HaMeforash, c'est Yud Kei Vav Kei, pas plus que ça. Mais on n'a pas le droit de le dire, à part le jour de Kippour pour le Kohen Gadol. Si Shaoul il avait tué Agar, Oui, ça aurait pu les Dorvador. c'est possible. Parce que l'ordre était d'éliminer Amalek. C'est possible. Donc comment on dit les Dorvador que le. Est-ce que Amalek c'est un Zera ou c'est une idée aussi? Ah, aussi il dit que de toute façon aujourd'hui même il n'y a plus Amalek. Et pourtant Oui. on est encore dans le combat. Donc il a répondu. Voilà. Donc il a répondu que le peuple en a aimé, mais la Milchama Amalek elle est pas finie. D'or, de génération en génération. Alors j'ai pas fini la Gemara. La Gemara Psachim elle dit, si je trouve, d'ailleurs peut-être même Nundalet, Cholet Daf Nundalet, faudrait vérifier. Ce serait rigolo. Parce que je vais répéter la question de Nundalet, vous n'étiez pas là pour l'introduction. La Gemara dans Psachim là-bas justement, elle dit que le nom d'Hachem n'est pas entier. Ah oui, parce que tu le lis pas. Donc ça c'est Shmo Echad. Et c'est quoi Hachem Echad? Hachem il n'est pas entier. Tu dis Vaya Bayomahu, tu l'as dit ce matin. Vaya Bayomahu, il est Hachem Echad ou Shmo Echad. Alors Shmo Echad on a compris. Tu dis pas comme il s'écrit. Mais c'est quoi Hachem Echad? C'est qu'elle répond la Gemara Nora Vayom. Hachem il n'est pas entier. Il n'est pas Echad. Comment? Elle dit parce que pour l'instant, il y en a qui disent Atov Vametiv quand ils ont un garçon. Et il y en a Barminan, Loalenu, qui disent Dayana Emet quand ils ont une mauvaise nouvelle. Quand le Mashiach viendra, on dira que Atov Vametiv. Il n'y aura plus Dayana Emet. Donc le Hachem n'est pas encore entier. La bonté d'Hachem n'est pas entière. Donc c'est comme si Hachem, Bayom Ha'ou, Hachem Echad. À ce moment-là, on ne dira plus que Atov Vametiv. Donc il y a encore la présence du mal sur terre. Et comment la Torah nous appelle ça? Elle dit que le nom d'Hachem, il n'y a pas Yud Kei Vav Kei. Il y a Yud Kei. Yad al-Kes Ka. Il a la main sur le trône de Yud Kei. Donc c'est une milchama très sérieuse que l'on doit mener cette semaine, en particulier dans toute l'année. C'est une milchama de tous les jours. Se souvenir d'Amalek, c'est une mitzvah de tous les jours. Dans le Sidour, il y a écrit dans les 10 souvenirs quotidiens, je me souviens d'Amalek. Et c'est un combat de chaque instant. Mais en particulier cette semaine, où Chachamim ont été mitaken Parashat Zachor, et il y a le mitzvah de la Megillah qui s'appelle l'application du souvenir. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est ce combat, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est le combat contre Amalek? Qui c'est Amalek? Comment on le combat? Où sont les armes? Et où est l'armée? Très bien. Alors j'ai dit en introduction, j'ai dit dans la Megillat Esther, il y a 54 fois Nun Dalet, Dalet Nun. Il y a 54 fois le mot Aman. Il dit le Megillah Mukot, au nom du Harizal. Le Harizal il dit déjà ça. Il y a 54 fois Mordechai et Esther dans la Megillah aussi. Il y a 54 lettres dans les noms des 10 fils d'Aman. Il y a 54 mots dans la parashat Vayavo Amalek. 54 mots. Et tiens, et le Gaon de Vilna, il écrit Alanissim Bim Mordechai ve Esther Beshushan Abira. Il écrit sa version et il dit à la fin 54 mots. Si vous comptez les mots dans le Sidour du Gaon de Vilna, il y a 54 mots. Nous, les Sfaradim, on a rajouté Vasita Emem, Nes, Vafele, on a 60 mots. Parce qu'il y a eu des rajouts avec les générations. Mais le Gaon de Vilna, lui, dans sa version des Mordechai, il dit 54 et il dit Kayadoua, comme c'est connu, que tout ça c'est à cause du 54. C'est à cause du 54. Et le Hari il dit parce que la force de Amalek, il la prend des deux lettres. Dans Ado Shem, il y a le Dalet et le Nun au milieu. À l'extérieur, il y a Aleph Yud. Au milieu de Dalet et du Nun, c'est de là qu'il prend sa force Amalek. Et Aman aussi. Donc c'est toujours quand il prend sa force de là-bas, donc sa force c'est 54. Il faut 54 fois Mordechai et Esther pour combattre cette force-là. Il y a 54 mots dans le texte Vayevo Amalek, parce que c'est sa force. Et les 10 fils d'Aman, 54 lettres. Le 54, c'est Gematria. Dalet Nun, Dan, la rigueur, le jugement. Dan, il juge. C'est la force de jugement de. Ah, vous savez, Esav il descend de Yitzhak, Midatadin. Et la force de Esav et de Amalek, c'est la force de la rigueur. Et il y a un nom d'Hachem qui représente la rigueur, c'est ces deux lettres-là dans le nom Adoshem. Adoshem, c'est pas un nom de bonté, c'est un nom où il y a les deux notions. C'est le nom de Adnout, c'est le maître du monde. Il y a la notion de bonté, il y a beaucoup de bonté dans le monde. Et il y a la notion aussi de rigueur dans le monde. Il y a aussi beaucoup de rigueur dans ce monde-ci. Adoshem, c'est un nom qui a... Non, Kel, c'est nom de bonté, il dit Rashi. Il dit d'où je sais, il demande Rashi sur la Megillah. Il dit parce qu'il a écrit, elle a dit Esther, Keli la Mazaftani. Quel, pourquoi tu m'as abandonné? Si c'était Midatadin, il dit Rashi, elle aurait pas dit pourquoi tu m'as abandonné. Elle leur dit tant mieux qu'il n'y a plus Midatadin.
Donc tu vois de là que c'est un nom de bonté. Keli ata veodeka. Tu es bon Hachem, je te remercie. Donc c'est un nom de bonté. Par contre, Aleph Dalet Nun Yud, c'est un nom où il y a les deux notions. C'est plutôt un nom de rigueur, mais il y a les deux notions. Mais alors les deux lettres du milieu, ça c'est que la rigueur. C'est de là qu'il prend sa force, Amalek. Comme ça, c'est marqué dans le Harizal. Bon, ça c'est les parpéaraot, les gamatriotes. Mais essayons de rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est notre travail exactement à Purim? Qu'est-ce que ça signifie effacer Amalek? Ça, c'est vraiment la première question. Pourquoi il vient Amalek? C'est marqué. Il est venu Berefidim. Rafou Yedem Minatora. C'est quand les gens s'affaiblissent dans l'étude de la Torah, Amalek il vient. Première réponse. Deuxième réponse, pourquoi il vient Amalek? C'est marqué dans Rashi. Donc ça, c'est dans Béchalar. Dans Rashi Kitetse, il y a une autre réponse pourquoi il vient Amalek. Quelque part, c'est une contradiction. Ça fait deux raisons pourquoi Amalek il est venu. Dans Kitetse, là-bas, Rashi il dit. Je ne sais pas si vous l'avez lu Rashi, la semaine dernière, qu'on a lu Zachor. Il dit Rashi, Maftir de Kitetse, Zachor et Asher Asalecha Amalek, le premier Rashi sur Zachor, Omer Rashi, page 756, Pasuk Yud Zayin, Omer Rashi, Im Shikarta Bamidot ou Bamishkalot. Ah, tu as préparé des fausses midot et des fausses mishkalot, c'est-à-dire, vous savez, les poids et les mesures. À l'époque, quand on allait chez l'épicier, il n'y avait pas les balances avec l'écran électrique. Il y avait voilà, des poids d'un côté, et tu mettais tes légumes de l'autre, et on voyait combien ça fait. Hein? C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Très bien. Alors, il y a des gens de mauvaises intentions, des gens qui ne sont pas yesharim, qui ne sont pas droits, qui ne fabriquaient pas leur poids et mesure avec précision. Ils se permettaient de faire plus lourd. Le poids d'1 kilo, le poids de 100 grammes, plus lourd comme ça. Ou non, plus léger. Plus léger. Voilà, plus léger. Comme ça, tu as l'impression que tu as acheté beaucoup, mais en fait, tu as acheté moins. La Gemara et Rashi disent, si tu as tronqué et tu as volé en préparant des poids et des mesures non précis, Evedoeg, soit craint maintenant l'arrivée d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Mosne Mirma Toavat Hashem. Il y a écrit Mosne Mirma Toavat Hashem. Celui qui a fait une balance imprécise, Hashem le répugne. Et le passouk d'après, dans Michelet, Bazadon Vayavokalon est arrivé, celui qui est Mezalzel, c'est Amalek. Donc dans Michelet, l'arrivée d'Amalek, le passouk d'avant, on parlait des poids et des mesures d'Irachi, disent nos sages. Shlomo Amelech nous dit, Amalek ne vient que lorsqu'il y a des gens qui volent. Comment? Pas n'importe comment. Pas en préparant des poids et des mesures. Avec la kavana de voler. Évidemment, alors ça nous fait deux raisons pourquoi Amalek il vient, ou à cause de l'affaiblissement dans l'étude de la Torah, ou alors quelque chose qui n'a rien à voir, quelqu'un qui a volé dans les poids et des mesures. Et là aussi, on peut se demander pourquoi c'est ça la spécificité de Amalek qui vient à cause de ces fautes-là spécialement. Matamoun, qu'est-ce qui est marqué dans ces deux fautes-là qui amènent particulièrement Amalek? Pour savoir c'est qui Amalek, il faut savoir déjà qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qui le fait venir. Ensuite, une autre chose étonnante, c'est cette fête de Purim. Cette fête de Purim, si vous réfléchissez bien, la fête de Purim est tout à fait étonnante. C'est dans toutes les fêtes de l'année, je pense que c'est vraiment... on s'enivre, on boit du vin, les enfants qui se déguisent, on s'éclate, le srok. Le Harizal, il ramène Chodesh Adar, Chodesh Srok. Il ramène le Hari, le Chodesh du rire. C'est un pélé, on n'a jamais vu ça dans toute la Torah. On n'a jamais eu une chose pareille. On te dit la mitzvah, ouais, tu te bois, etc. La Torah, derrière là, c'est la noblesse, la finesse, la spiritualité. Évidemment, on harmonise la spiritualité et la matérialité. Mais là, c'est Nira, on dirait que c'est Mardi Gras, la Avdil Alpha Avdalot. C'est vrai, c'est incroyable. Les enfants, ils sont déguisés, les parents, ils sont sous. Et on s'éclate, et les copains, et les cadeaux, etc. C'est pélé, cette fête-là est très très pélé. Et en plus, et mieux que ça, le Shulchan Arour, il dit, le rabbin Shulchan Arour, il dit, et si quelqu'un, il a endommagé son ami, imaginez, il a rayé la voiture, il a cassé ses lunettes, pas tour. Derrière Srok, on s'amuse. Quand pas tour, Rochen Mishpat, les lois, Babakama, tu payes les dommages. Non, il n'y a pas, pour il n'y a pas. C'est derrière Simcha, derrière Srok. Tu as cassé sa voiture, tu as cassé le pare-brise, pas tour. Tu as mis un pétard. C'est pour rigoler. Le pare-brise il a cassé. C'est pour rigoler. Pas tour. Faut pas dire à David.
Je pense que, et mieux que ça, le fait même de rigoler, Il est marqué, c'est Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Asur la Adam, chez Yemale Srok Piv, Baolamazé. C'est interdit de remplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. D'où on sait, c'est marqué Az Imale Srok Pinu Ulshonenu Rina. Az Yomru Bagoim, sur le Shiramalot à la fin des temps. Aïnou Kecholmim, on sera comme des rêveurs. Az Imale Srok Pinu. Beshuv Hashem et Shivat Zion. Shiramalot de Shivat Zion. Az Aïnou Smechim. À ce moment-là, on sera Smechim. Az Imale Srok Pinu. À ce moment-là, notre bouche sera remplie de rire. De là, j'apprends que pour l'instant, notre bouche ne doit pas être remplie de rire. Donc on doit vadaï être Bessimcha, servir Hachem Bessimcha. C'est certain, il doit être Hachem Bessimcha. Bon, les fans de chanter, être sa mère. Mais le rire, Srok Pinou, alors ça c'est Rak la petite lavo quand ma chère va venir. Pour l'instant, il n'y a pas Srok Pinou. Alors j'ai vu que Eliaraba, le Morouktia des Poskim dans le Shulchan Aruch, il se demande au sujet de Purim. Dans Purim, on a l'impression que derrière Srok, il y a des choses qui sont faites avec du rire. Et ils sont matirim, ils disent que Bémet, Purim c'est une exception. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais on va dire parallèlement, eh bien l'Atid Lavo, toutes les fêtes de la Torah vont perdre leur importance, sauf Purim. Il y a une braïta qui dit que toutes les fêtes Atid Leid Batel, elles vont perdre leur importance, dit Mefarshim. Chutz Purim, dont on apprend Vezicham lo yasuf mizaram. C'est marqué dans la Megillah, le souvenir de Purim ne disparaîtra jamais. Donc c'est la seule fête qui ne disparaîtra jamais. C'est une fête, hein? Non, Shebel, elle sera transformée en Simcha. Ce sera un jour de Simcha, mais il n'y a rien. C'est un jour de Simcha. La fête de Purim, la Tidlavo, quand le Mashiach va venir, alors toutes les fêtes n'ont plus d'importance. Pourquoi la Mefarshim disent? Parce que par rapport au miracle qu'il y aura la Tidlavo, lorsque on dira plus que Atov Ve'ametiv au lieu de dire d'autres choses, eh bien, vadaï que les grands miracles de la fin des temps, ils vont complètement effacer le souvenir des miracles de la sortie d'Égypte, le sang, les grenouilles, etc. Ils auront plus leur place par rapport au révèlement du nom d'Hachem. Purim, non. Purim, ça reste. Donc c'est-à-dire que Purim, c'est mamash. Parce que Purim, c'est une dimension, en fait, de messianique. Le rire, la simcha, effacer Amalek. Ce qui se passe à Purim, c'est une dimension messianique. C'est la dernière fête de l'année. Je ne sais pas si vous savez. Après Nissan, c'est le premier mois. Pessah, c'est la première fête, puisque c'est le début de la création du peuple juif. Donc Purim, juste avant Pessah, c'est la dernière fête de l'année. Et bien c'est la dernière fête de l'année du calendrier, parce qu'en fait, c'est quelque part la préparation au Mashiach. C'est Mamash Purim, c'est très proche. Effacer Amalek, le rire, le matzav de Purim, l'ambiance de Purim qui est totalement différente de l'ambiance de toutes les autres fêtes. C'est un petit goût, un avant-goût de la Tidlavo. C'est un avant-goût. On va être comme ça tous les jours. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Azimale Srokpinu, alors notre bouche sera remplie de rire. C'est Nira que oui. Que alors notre bouche sera remplie de rire. Les gens diront Atov Ametiv. On n'amènera plus que des korban Toda. On va rire parce qu'on aura compris. Hein? On va rire parce qu'on aura compris le sens de l'histoire. On aura compris même, on aura compris pourquoi la blague qu'il y a dans la chose. C'est que les choses qui nous paraissaient terribles, elles vont nous faire rire. C'est normal. Et finalement, si Purim se maintient, c'est pas lyonnais alors. Oh, alors ça. Parce qu'on dit que les Nessim vont dépasser tous les. Oh, alors ça, ils disent les Balé Moussar, ils disent que oui, que c'est lié, parce que en réalité, la Tidlavo, tous les Nissim seront Glouim, seront des Nissim surnaturels et révélés, extraordinaires. On verra la main d'Hachem, le nom d'Hachem de façon extraordinaire. Mais un Nes caché que dans une situation où il y avait Achashverosh, Aman, le décret, l'antisémitisme, rien n'était clair. Et puis d'un coup, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a fait Nadeda Shnata Meler, Esther, elle est devenue la reine. Et Mordechai, il a sauvé Bigtan par Bigtan et Teresh. Et on voit que il y a un fil conducteur qui fait que Bassov, pendez-le, Aman. Ah, pendez-le comment? Hier, il y avait un décret sur tous les juifs, aujourd'hui, pendez Aman. Donc le Nes de Navarro, Purim, il est à la hauteur. il est à hauteur parce qu'il est différent. Parce qu'il est différent. D'accord. La Tidlavo serait différente. Très bien. Donc, la grosse question qu'on a demandé, c'est C'est caché surtout. C'est caché. C'est caché le signe de Purim. il s'est caché, voilà. Le nez, il est caché alors que la Tidlavo, c'est pour ça qu'il aura encore sa place à la fin des temps. En tout cas, la grande question qu'on a posée, en résumé, mis à part de comprendre le sens de Purim, qui est en plus, le Harizal, il dit plus grand que Yom Kippourim. Le Zohar, pas le avant le Zohar, Bishon Nochai, il dit qu'on a appelé Purim. Pourquoi on l'appelait Purim? Pourquoi pas pour le sort? Pourquoi les sorts Purim? Mis à part que Aman a jeté 2 sorts, un sur le mois et un sur le jour. Mais Aman, il a préparé le terrain. En jetant les 2 sorts, il a préparé qu'on va l'appeler Purim. Et dit le Zohar pourquoi? Pour que ça fasse référence à Yom Kippourim.
pour dire que ce jour-là, il est encore plus grand que Kippourim. Kippourim, c'est comme Pourim. C'est-à-dire quoi comme? C'est moins grand. Kippourim, c'est comme Pourim. Mais attends, ça ressemble. Les deux se ressemblent beaucoup. Hein, quel rapport que Pourim? Oui, on comprend pas. Ça se ressemble. Mais par contre, il y a lui, il est plus grand, Pourim. Et l'autre, il est que Pourim. Il est comme Pourim, il est plus petit, comme Pourim. On comprend rien. Mais Aman a préparé tout ça lorsqu'il a jeté ses deux sorts. Heureusement qu'il a jeté deux sorts. Pourim. Heureusement qu'il n'a pas jeté qu'un. C'est inversé en fait, on avait vu ça. Il a jeté d'abord le jour et après le mois. Non, en fait, il faut être Pourim. C'est-à-dire que, dit le Harizal, il dit que Pourim c'est plus grand. On doit jeûner, après on vend. Ah, joli, joli, joli. Dans Pourim aussi, il y a un jeûne et après il y a un repas, alors que dans Kippour, il y a un... Alors, on va essayer de comprendre un petit peu en quelques mots et qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Vous savez qu'une fois, Hillel, vous connaissez l'histoire? Hein, histoire, Hillel un jour était au Beth Midrash, puis d'un coup, Hillel, c'est vrai? Ah bah regardez, écoutez une histoire sur vous. Alors Hillel, il était au Beth Midrash, et puis à la fin de l'étude, il sort, et ses Talmidim le suivent. Et Talmidim demande au Rav, où tu vas? Il n'allait pas vers chez lui. Où tu vas? Je vais... Pas vraiment comme ça, hein, mais bon. Ah. Comment rappelez-moi l'histoire. Je rigole, vas-y. Ah. Très bien. Alors il sort et les Talmudim disent mais où tu vas? Alors il répond je vais faire une mitzvah. Une mitzvah. Bon, les Talmudim le suivent. Il arrive au bain, au mikvé, au bain. Et voit qu'il rentre au bain. Il dit une mitzvah? Arrête. Une mitzvah? Au bain? Une mitzvah? Et il dit mais vous connaissez pas le musée Grévin? Musée Grévin. Tu connais pas le musée Grévin? Il leur dit musée Grévin? Elle est pas aussi, mais le musée Grévin. Ça s'appelle pas Grévin. Mais il dit oui. Là-bas, il y a le visage de Napoléon, il y a le visage de Plony, les Sarim, les Malachim. Il dit on connaît. Et tu connais pas le chamache qui travaille au musée Grévin? Là-bas, il nettoie les statues. Et oui, je connais. Et tu sais pas qu'il y a un bon salaire? Là-bas, au musée Grévin, ils sont larges, ils payent bien. Oui, on connaît. Alors il dit alors maintenant, je vais au bain. Je vais nettoyer l'effigie du roi. Si le chamache du musée Grévin, il est bien payé pour nettoyer l'effigie de Napoléon, moi je vais nettoyer l'effigie d'Hachem, à la rat kama et kama, que c'est une mitzvah, je serai bien payé. Comme ça il a dit Hillel. Bravo, hein, très fort. Et d'où on voit ça dans la Torah? D'où on voit ça dans la Torah? On voit ça dans la Torah lorsqu'il y a quelqu'un, un racha merusha, un racha, chayav mita, un juif qui est passible de mort. On le pend, parce qu'il y avait une pendaison, Nagid, on le suspend. Et dit la Torah, attention, hein, arrivé la shkia, tu l'enlèves, tu laisses pas passer la nuit. Qu'il est lat Elohim Taloui, c'est une malédiction pour Hachem. Qu'il est lat Elohim Taloui. Rashi dit à la Makom, c'est quoi qu'il est une malédiction pour Hachem, dit Rashi. Machal, c'est un machal, ça ressemble à quoi? À un roi qui avait un frère jumeau. Et son frère jumeau, il s'est fait attraper et il s'est fait pendre. Parce qu'il était pas juste, il était pas droit, il a fait beaucoup d'avérotes. Ils ont attrapé le frère jumeau, ils l'ont pendu. Le roi a dit, c'est pas joli, mon effigie pendue, enlevez-moi ça. Pendez-le, d'accord, mais enlevez-moi ça. Comme ça, Hachem, il a dit sur un juif qui a été chayav mita. Il dit, vous l'avez pendu, d'accord, mais c'est pas joli pour moi. C'est-à-dire qu'on est à l'effigie d'Hachem. À l'effigie d'Hachem, vous imaginez? Et pourtant, Hachem, il a pas de corps. Il n'a pas de forme, mais il faut savoir que l'homme, il est à l'image d'Hachem, et même dans son corps, un corps pendu d'un rachat, il a le fils d'Hachem. Qu'il est là, Télokim Teloui, il disait, je vais laver l'icône d'Hachem. C'est comme, je serai payé comme le chamache du musée Grévin. Il faut savoir, Yad al-Keska, Amalek, il a la main sur le trône d'Hachem. C'est quoi le trône d'Hachem? Hachem, il a décidé, Hachem, il avait plein de trônes en haut. Il a tous les trônes qu'il veut en haut, mais il a dit, je veux un trône en bas. Je veux résider sur terre. C'est pour ça qu'il a créé Olamazé. Il a créé un monde matériel où ce sera possible de laisser la place à Hachem de résider, de laisser un trône à Hachem. Il y a un peuple en particulier qui est le trône d'Hachem, c'est le clan d'Israël. Eux, ils vont permettre les Juifs, par leur Torah et leur mitzvot, de laisser Hachem résider. Ils ont une Neshama qui vient du Kisei HaKavod, très élevée, mais les Malachim, ils sont jaloux de la Neshama des Bnei Israël, elle est plus grande que la Neshama des Malachim. On a un corps, donc on est plus petit que eux. En niveau spirituel, eux ils ont pas de corps, mais leur Neshama, déjà elle est plus grande. Comme ça il dit Rav Chaim Vital, dans Sharek Doucha. Il ramène des psukim. Amalachim Tzaku Chutza. Leur Neshama elle est chitzonite par rapport à nous qui est plus pnimite. On a une Neshama plus pnimite, du Kisei HaKavod. Donc on a une Neshama d'Hachem, on a la Torah, on peut faire résider Hachem sur terre. Encore mieux que les Malachim. On peut faire résider Hachem. Et Hachem dit c'est là que je veux résider. En haut j'ai tout ce qu'il me faut. Faites-moi un Mishkan. Va tout le Migdash, va Sharati Bedora. Et c'est les parachutes qu'on lit en ce moment. Tromba Tetzavé avec El Bekouté, Hachem dit je veux résider en bas.
Il y a un peuple qui déteste cette idée-là. Il ne supporte pas cette idée-là, c'est quoi le Hachem sur terre, etc. Hachem il est Bashamim. Ram al kol goïm, Hachem Bashamim kevodo, al Hachem kevodo. Les goïm ils disent, on connaît Hachem, al Hachem kevodo, son kavod il est dans le ciel. Et nous on dit non, mais qui m'y met à Fardal? Il descend dans la poussière Hachem. Mais Hashpot Yarim Evion, il va dans les détritus pour relever le Evion. Ça c'est une ashkafa que Amalek n'aime pas. Un peuple qui représente Hachem avec des nissim, etc. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de nissim. Il n'y a que le pour, il y a le sort, il y a le goral, il y a le destin, le sort, la nature, l'astrologie. Il n'y a pas des nissim d'Hachem qui sont me'al kolzé. Donc il vient Amalek, les juifs étaient bouillonnants, il dit bah, c'est pas grave, ils sont bouillonnants, je m'en fiche. Ils sautent dans le bain. Je vais le refroidir, ils sautent dans le bain. Et Béhémet, ça c'est tout le combat. Et Réchid Goïm Amalek. C'est pas que Amalek. Réchid Goïm Amalek. Tous les Goïm, ils ont cette ashkafa, ce mode de pensée que la spiritualité et la présence d'Hachem n'ont pas leur place sur terre. C'est pas ici, c'est la matière, la nature. Mais Amalek, il le fait, dit le Gaon de Vilna, Bechutzpa. Réchid Goïm, c'est la couronne. Le Réchid, c'est la couronne. Le roche. Le roche des Goïm, le roche, c'est Amalek parce que lui, il fait ça avec effronterie. Il va combattre ça. Tous les goïms, ils sont d'accord avec cette notion-là. Tout le monde déteste les juifs, de façon générale. Et, sauf exception, on dit la Gemara. La Gemara même dit qu'il y a des exceptions. Des fois, un ou deux dans un peuple, ou un chef d'État, comme ça. Dans ma série Trouli. Aval, de façon là, ils n'aiment pas, parce que les juifs, ils ont leur loi, ils ont leur spiritualité, ils sont différents, etc. Voilà. Donc, ils n'aiment pas ça. Mais alors, le pire, c'est Amalek. Amalek, lui, il vient comme un Kélev, c'est marqué, avec effronterie, il saute, il veut... Même s'il se brûle, à écart qu'il va pas laisser une chose pareille. Donc Amalek, c'est quoi exactement Amalek? C'est on veut pas de la présence d'Hachem. Donc le nom Yudke Vavke, il est pas sur terre, il y a que Yudke, parce que il y a une force antinomique qui s'oppose à la révélation de la présence d'Hachem. Et cette force-là, lorsqu'il y avait Amalek et lorsqu'il y avait le clan d'Israël, eh bien, il se combattait matériellement. Aujourd'hui, même s'il n'y a plus Amalek, il y a encore ce combat-là, hein, le Nachal David, le Talmud du Nachal David, il dit que le Yetzer Hara, c'est Sarosh el Amalek. Le Yetzer Hara aussi, il dit, ce monde-ci, moi mon travail, c'est de laisser la matière au service de la matière. Et arrêter de faire rentrer des histoires. Amalek, il coupait les Brit Milot, il jetait dans le ciel, il disait, c'est ça que tu veux Hachem? Les Brit Milot, c'est ça que tu veux? Quel intérêt ça? C'est de la matière ça, c'est pas pour toi. Ram al Hachem Kevodo, laisse ton kavod en haut. Et Hachem il dit, moi je veux résider en bas. Et donc nous, on a comme vocation, déjà, qu'on est créé à l'image d'Hachem, on est l'effigie d'Hachem, on est créé à l'image d'Hachem, on a une Neshama du Kitsa Kavod, on a la Torah et les mitzvot, on a comme vocation de faire résider Hachem en bas. Dis-le, Sefer Achinour, mitzvah 603, dans les 613 mitzvot, mitzvah 603. C'est la 26e mitzvah de Kitetse. Hein, prenez Kitetse ou la parasha de Zachor, 26e mitzvah, c'est effacer Amalek, 26e, Yudke Vavke. 26e mitzvah de Kitetse, dit le Sefer Achinour, c'est dans les dernières mitzvot du Sefer Torah, 603e mitzvah, dit le Sefer Achinour, effacer Amalek. Le Sefer Achinour dit, c'est quoi, pourquoi il faut effacer Amalek? Qu'est-ce qu'il a Hachem contre ce peuple-là? Il répond, il dit, parce que c'est eux qui détestent le plus les juifs, et c'est eux qui sont le plus effrontés avec les juifs. Alors Hachem, il a dit, c'est pas possible, vous avez quelqu'un qui déteste autant mon peuple, ceux qui me représentent. Rappelle-toi, chaque année, qu'il y a des gens comme ça, qu'ils ont comme vocation de casser la Torah, de casser l'idée, de casser le clan d'Israël. Et inversement, Purim, qu'est-ce que c'est Purim? Mishloach manot, les cadeaux, matanot, la evionim. Tu prends les evion, evion, c'est celui qui est dans. Mais Hashpot, Yarim Evion, c'est celui qui cherche dans les détritus. Il y a plusieurs dargas, il y a plusieurs niveaux de pauvres. Il y a les pauvres qui n'ont pas assez pour aujourd'hui, il y a les pauvres qui n'ont pas assez pour demain, il y a les pauvres qui n'ont pas assez pour toute l'année. Ça s'appelle aussi un pauvre tout ça. Il est là pour aujourd'hui, pourtant il n'a pas pour toute l'année, ça s'appelle déjà un pauvre. Il y a le pauvre que tellement il a peu qu'il cherche dans les détritus. Evion, c'est la chaîne Ta'ev. Il veut n'importe quoi. Tu lui donnes n'importe quoi, il est content. Evion, quoi que tu lui donnes, il est content. Son kavod, il est tout en bas. Il est tout en bas. Mashpot Yarim Evion. Akash Baruch il soulève le Evion. Ce qu'on demande à Purim, c'est de relever l'importance du clan d'Israël. Amalek, il veut effacer le clan d'Israël. Comme il a dit à Aman, les Abdam, il veut les Hashmidam, les Abdam, il veut que vous prenez leur argent, vous détruisez leur maison, vous tuez tous les hommes, les enfants, les femmes, les nourrissons, les zkenim. Amalek, il veut tout effacer du clan d'Israël. Tout ce qui est cachot à Israël, on enlève. Et Hachem, inversement, il dit à Amalek, tu effaces tout. Et ne laisse même pas leur behemoth ou leur roi. Choum Davar, tu effaces tout. Et donc, dit le Sefer Chinour,
Lorsque quelqu'un s'attaque au clan Israël, il s'attaque aussi à Hachem, dit à Hachem, rappelle-toi qu'il y a des gens comme ça. Il n'y a qu'une force pareille. Et donc à Purim, qu'est-ce que tu vas faire? Mishloach manot, cadeau aux amis. Matanot l'avionim, tu vas relever le kavod des pauvres, relever la fraternité et l'amitié dans le clan d'Israël. C'est en fait créer un trône pour Hachem. Le fait de donner de l'importance à chaque juif, à ses amis, de montrer l'amitié et de donner de l'importance à chaque pauvre. On ne refuse pas de la zaka à n'importe qui. Quand la pochette dit on ne refuse pas. On commence par réfléchir. Pourquoi tu donnes l'importance à chacun? Eh bien, c'est le contraire exactement de ce qu'Amalek fait. C'est le contraire. Et le Michté, arrivons-en, tu te bois, les déguisements, et les pétards, et les nézakim, tu fais un dommage, tout est permis. C'est quoi? C'est quoi? C'est pour montrer que même dans la partie matérielle la plus basse, hein, l'alcool, ça enlève le da'at, il n'y a plus de raison, il n'y a plus rien. Il y a quoi? Il reste que le corps, quelque part. Ouais, c'est la partie. La Gemara elle dit, tu veux pas fauter? Comme ça dit la Gemara. Une fois, il y avait Rabbi Yehuda Chassid, il a rentré le Navi. Il lui dit, comment je fais pour pas fauter? Il lui dit, ne bois pas et ne te mets pas en colère. Parce que quand tu bois, tu enlèves ta raison. Quand tu mets en colère, tu enlèves ta raison. Lorsque l'homme, il enlève son cérel, son intellect, ou par la colère ou par l'alcool, alors qui y reste? S'il n'y a plus l'intellect, il n'y a que le corps. Viens Purim et il dit, enlevez, Adeloyada, enlevez-moi l'intellect. Adeloyada ben Arourama, confondez Aman et Mordechai. Comment confondez Aman et Mordechai? C'est tout le contraire. Amalek et Mordechai, le plus grand du clan d'Israël et le plus rachat. Confondez-le. Enlevez-moi le date. Bon alors, il y a un sens profond, que le bien et le mal peuvent se confondre, que sauf tout mène au nom d'Hachem. Vaya bayomaou yi Hachem echad u'shmo echad. Il y a un sens, mais le sens simple, Hachem dit enlevez-moi cet intellect. Et pourquoi? Parce qu'il va rester que le corps à ce moment-là. Et alors, vous allez montrer que même dans la partie la plus basse, la partie la plus matérielle, on n'y a que le corps, on a bien bu, les enfants ils s'éclatent, un jour qui vraiment est différent de toutes les autres fêtes de l'année. C'est pas la même avoda, le même service qu'Hachem nous a Purim et dans tous les autres avodot qu'il y a. Eh bien, vous allez montrer que vous pouvez le faire au sein de la mitzvah. C'est fait pour la mitzvah. C'est fait Bekdusha. C'est fait les Shem Shamaim. Et si, en plus, on est au niveau, eh bien, qu'est-ce qui va sortir de là quand tu vas bien boire? Il va sortir des divrei Torah, des paroles douces. Tu vas dire aux gens ce que des paroles gentilles que tu aurais toujours voulu leur dire et que tu n'oses pas leur dire. Il y a des divrei Torah qu'ils sortent. Les grands, les Gdolé Israël, quand ils buvaient, ils sortaient des choses plus belles que lorsqu'ils buvaient pas. Hein, il y a un Rav Zagmara, il dit, moi, si je bois pas un verre de vin, j'arrive pas à dire des chidushim. Hein, l'Agmara. Il dit, je suis embêté, qui a écrit qu'il faut pas boire du vin avant d'étudier. L'Agmara dit, j'aime pas cet enseignement, ne bois pas du vin avant d'étudier, parce que moi, tant que je bois pas du vin, j'arrive pas à dire des chidushim. Il y avait comme ça des rabbanim comme ça. Donc, le matzav que je me demande, c'est d'être dans un état où on est dans le domaine d'Amalek. La matière, la plus basse, l'alcool, et on va montrer, regarde, viens voir Amalek, regarde ce qu'il y a. Il y a Ahava, il y a de la fraternité, l'amour pour le prochain, il n'y a pas de l'égoïsme, il n'y a pas de la bassesse, il n'y a pas de la pritsout, il n'y a pas de l'impudeur, il n'y a pas tout ça, comme chez vous, l'égoïsme, il n'y a pas tout ça. Il y a de la gdoucha, il y a des mitzvot, chaque verre que tu bois c'est une mitzvah, il y a de la gdoucha, il y a des mitzvot, il y a des divrei Torah, il y a de l'amour du prochain, on aime tout le monde, on aime Hachem, regarde, comment le peuple juif, le nom d'Hachem est en bas. Et tout ça, derrière, avec une Megillah qui vient montrer comment tous les événements qui sont cachés et incompréhensibles, les événements difficiles, et les événements qui sont nistarim, tous ces gens, tu vois qu'il y a la main d'Hachem. Donc en fait, tu vois, il y a Hachem, ce que Amalek appelait le sort, ou la nature, ou les événements. Non, il n'y a que Hachem. Ce que Amalek appelait la matière, la bassesse, le monde d'en bas, mais il n'y a que Hachem. Eh bien, on est dans un matzav de Mashiach. On est matzav où on a la Tidlavo. On a effacé Amalek, déjà à l'époque dans la Megillah, et même encore aujourd'hui, on a effacé Amalek, on a remonté le nom d'Hachem qui règne sur le clan d'Israël. On est dans un matzav, c'est ça Mechiat Amalek. C'est vraiment un combat éternel, mis d'or, où on vient montrer que Hachem est là. Hachem est là partout. Ça c'est... C'est pas dans ce cas-là le D-Day pour l'ami Mashiach. Pourquoi c'est pas le jour J pour l'arrivée de Mashiach dans ce cas-là? Finalement on est au plus haut. Il y a le jour qui est propice pour l'arrivée du Mashiach et il y a à quoi ressemblera l'époque du Mashiach. Le jour propice pour l'arrivée du Mashiach, alors dit le Midrash et même la Gemara que c'est Pessah. C'est le jour qui est propice pour une délivrance parce qu'il y a une force de délivrance dans Nissan. Mais à quoi ça ressemblera
la Tidlavo, ça ressemblera à Purim, la Tidlavo. C'est-à-dire qu'il y aura le Srok et le nom d'Hachem sera révélé. Donc voilà, notre combat, Bezrat Hashem, à ce Purim-là, c'est d'arriver à effacer le mal complètement. Qu'on puisse dire que Atov Amétiv. Si tous les gens autour de toi, ils peuvent dire que Atov Amétiv et que Enon Milvado, il n'y a que Hachem et il n'y a que du bien. Si tu es arrivé à créer cette ambiance-là et à effacer le mal, tu as effacé Amalek. Et en réalité, c'est un travail de tous les jours. Mais en particulier à Purim, on a cette occasion-là de montrer que Hachem il est partout, avec nous dans le Mishté et avec nous dans tous les événements.